Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre burkinabé Isaac Zida a entamé hier lundi une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire. La coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, était au menu des discussions avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Le Premier ministre burkinabé Isaac Zida retourne ce mardi au Burkina Faso. La construction de la première ligne de métro entre Port-Boué et Agnama dans le district d'Agnama sera effective dans quelques années. Une signature de convention a eu lieu hier lundi entre la Société des transports abidjanais sur rail et l'État de Côte d'Ivoire. Le coût des travaux préparatoires est estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. Adama Kodé. C'est une première dans la région ouest-africaine. Un train urbain baptisé Métro d'Abidjan Ligne 1. Pour mettre le projet sur les rails, le ministre des Transports et les ministres en charge de l'économie et des finances et du budget ont signé la convention de concession avec le promoteur, la Société des transports abidjanais sur rail, STAR. Les Ivoiriens ne croyaient plus à ce projet. Et j'ai eu dire par certaines personnes que c'est un rêve et que ce n'est pas pour maintenant. Pour l'État de Côte d'Ivoire, ce projet est très important. Il est très important parce que c'est un élément clé de la stratégie de la fluidité routière, notamment au niveau du district d'Abidjan. Parce que nous savons qu'au niveau d'Abidjan aujourd'hui, la circulation est presque impossible. Le coût des travaux préparatoires est estimé à 26 milliards 240 millions de francs CFA. Alors, les travaux préparatoires vont démarrer autour de l'été, puisque, comme vous l'avez vu dans cette séance, nous avons un financement. Donc ces travaux préparatoires démarrent sans délai. Longue de 37,5 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan part de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué à la ville d'Agnama, en passant par Marcory, Koumassi, Treichville, Plateau, Adjamé et Abobo. Dans 5 ans, la population pourra entendre le premier sifflement de ce métro. Avec les nombreux bouchons qui existent partout à Abidjan, l'avènement du métro en tout cas sera salutaire. Avec l'avènement du métro en Côte d'Ivoire, cela nous permettra de garer nos voitures et de moins payer le carburant pour qu'on puisse aller rapidement au travail. Ça va nous permettre de mieux nous déplacer. Les embouteillages nous fatiguent actuellement. Ce serait une bonne affaire. Ça ne me surprend pas en tout cas avec l'émergence et aujourd'hui ça va nous faciliter le déplacement. Ça permettra aussi que la Côte d'Ivoire ressemble aux pays européens. La conception, le financement, la construction et l'exploitation de ce métro sont à la charge de la STAR. La Société des transports abidjanais sur rail est composée de 5 actionnaires. 2 sociétés coréennes, Dongsam et Hyundai Rotem, et 3 françaises, Bouygues, DTP et Keolis. Un reportage d'Adama Kone. Au moins 14 morts, 14 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village du nord du Kenya. L'attaque a eu lieu non loin d'un grand marché de vente de bétail près de la frontière avec la Somalie. L'armée égyptienne a annoncé hier lundi avoir tué en 5 jours 241 combattants dans la péninsule du Sinaï, dont des djihadistes de l'organisation État islamique. Ces derniers sont à l'origine d'une attaque spectaculaire lancée le 1er juillet contre l'armée dans la localité de Cheikh Zouveïd, faisant des dizaines de morts côté égyptien. Les dirigeants de la communauté est-africaine ont de nouveau demandé hier lundi au Burundi de reporter la présidentielle controversée prévue le 15 juillet. Abdoulaye Bathily, le facilitateur sénégalais, a été accusé. Un sommet à minima, boudé par la majorité des chefs d'État, a invité. La première résolution de ce sommet est d'abord la nomination du président ougandais Yoweri Museveni comme facilitateur du dialogue. Viennent ensuite des autres décisions, le désarmement des milices sous la surveillance d'observateurs militaires de l'Union africaine, une mission des pays et des Grands Lacs pour vérifier des allégations de présence de rebelles au Burundi. Et nous allons terminer
Avec cette information, au lendemain de la victoire du non au référendum et à la veille du sommet de l'Eurogroupe, le Premier ministre Alexis Tsipras a multiplié les gestes pour donner à la Grèce toutes ses chances pour la reprise des négociations. Le référendum grec a commencé par la démission de Yannis Varoufakis. Il est remplacé par Euclide Tsakalotos. Il accompagne le Premier ministre grec au nouveau sommet aujourd'hui même de l'Eurogroupe. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.